Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation et surtout bravo au ministère de l'Environnement pour avoir pris l'initiative de ces 2 journées d'échange consacrées à la green tech et à l'innovation. Alors, quand on regarde le programme, on voit à quel point il est riche et à quel point il montre, je pense que nous avons passé un cap qui est le cap du véritable début de la transformation de l'économie. Et dans cette transformation de l'économie, évidemment, la finance doit jouer un rôle majeur. La finance responsable porte ce message depuis en fait assez longtemps, depuis de nombreuses années, et notamment ce message-là qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les risques liés au climat, pas seulement de réduire l'empreinte carbone des portefeuilles, mais qu'il s'agit aussi de saisir les immenses opportunités économiques qu'offre la transition. Alors, dès le début, chez Mirova en particulier, mais chez beaucoup d'autres aussi, nous avons voulu marcher sur ces 2 jambes. Réduction des risques d'un côté, opportunité de l'autre. L'analyse ESG, environnementale et sociale, que nous avons développée ces dernières années ne se contente pas d'étudier le comportement des entreprises, leur processus interne, mais aussi, j'allais dire, mais surtout, leur activité, leur performance, leurs produits, l'impact qu'elles ont, les solutions qu'elles développent pour un développement plus durable. Alors, on nous a dit au début, oui, mais c'est une niche. On nous a dit, vous allez créer des bulles. En fait, il n'en est rien. Tous les secteurs aujourd'hui de l'économie sont concernés. Et on le voit bien avec le programme de ces 2 journées. L'énergie, bien sûr, mais aussi les activités industrielles qui doivent améliorer leur efficacité énergétique, le bâtiment, évidemment, les transports, certainement, mais aussi les matériaux, le numérique, la santé, l'éducation, l'agriculture et l'alimentation, évidemment, les modes de distribution. La transformation est partout. Les innovations émergent dans tous ces secteurs. Le lancement du label Greenfin par le ministère de l'Environnement avait donné un premier signal assez fort. Plusieurs fonds d'investissement ont démontré qu'il était possible d'offrir aux épargnants des produits financiers performants, diversifiés et répondant aux exigences du label. Nous y avons répondu de notre côté en obtenant le label dans toutes les classes d'actifs sur lesquelles nous investissons. Les actions des entreprises cotées, les obligations vertes, le financement de projets d'énergie renouvelable, de mobilité propre. J'aimerais beaucoup y ajouter le financement de la transformation du modèle agricole, ce n'est pas encore le cas. Nous y travaillons aujourd'hui essentiellement en restaurant des terres dégradées dans les pays du Sud, mais je suis convaincu qu'il y a aussi des choses à faire en France et en Europe plus largement pour apporter du financement privé à cette transformation du modèle agricole. Et je crois qu'on aura une partie sur la agtech et la foodtech aussi dans cet ensemble green tech qui me paraît assez important. L'innovation est donc là. Les financements sont abondants. Il reste une chose à faire. Il reste à mieux connecter les financements et les besoins de financement. Alors, encore une fois, le label Greenfin avait été une première évolution dans ce sens-là. Je crois qu'il faut aller plus loin, plus vite et mobiliser plus largement l'épargne au profit de cette transformation de l'économie. Le lancement, par exemple, d'un fonds par BPI France qui a été annoncé ces derniers jours d'1 milliard d'euros pour permettre aux épargnants d'investir directement dans des centaines d'entreprises, de PME françaises, est une belle initiative. Moi, je pense qu'il faut là aussi aller encore plus loin en développant plus de collaboration entre le public et le privé, c'est-à-dire en utilisant beaucoup plus l'argent public pour faire effet de levier, pour aller accélérer l'investissement privé dans le domaine de la transition. Et là encore, des initiatives ont été prises, notamment dans le cadre du ministère de l'Environnement, pour créer une entité qui s'appelle France Transition, qui va mobiliser justement l'ensemble des financements privés possibles et les connecter avec le secteur privé. Je pense aussi qu'il faut donner plus de pouvoir aux épargnants. D'une certaine façon, les épargnants ont été déresponsabilisés sur la question de l'utilité et de l'utilisation qui est faite de leur argent. Or, les épargnants français ont un intérêt pour la finance durable, c'est une évidence, tous les sondages le montrent. Très récemment, le FIR, comme chaque année, a fait un sondage pour demander aux épargnants est-ce que
l'utilisation de leur épargne était quelque chose qui était important pour eux, la façon dont cette épargne avait un impact environnemental et social, est-ce que c'était important? Et très majoritairement, ils répondent évidemment oui, c'est important pour nous. Pour autant, la majorité d'entre eux disent aussi qu'ils n'ont pas entendu parler d'investissement responsable, qu'ils ne savent pas concrètement quels sont les produits qui répondent à leurs attentes. C'est assez surprenant parce que finalement, dans tous les secteurs, et c'est aussi un driver, j'allais dire, un élément qui accentue l'innovation dont on va parler pendant ces 2 jours, dans tous les secteurs, les consommateurs ont la possibilité de faire des choix d'achat, des choix de comportement qui sont en accord avec leurs valeurs et avec leurs convictions. Alors, on le voit, hein, le développement des circuits courts, par exemple, de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture ou de la consommation bio de façon générale, de tout ce qui tourne à la consommation, autour de la consommation éthique, du Made in France aussi. Tous ces comportements, toute cette traçabilité en quelque sorte de la consommation donne la possibilité aux consommateurs d'être un véritable acteur de la transformation environnementale et sociale. Alors ça, c'est possible dans tous les secteurs, j'allais dire sauf celui de l'épargne, où ces priorités ne se transforment pas encore, j'allais dire, alors j'espère en tout cas, ne transforment pas encore en choix de consommation. Alors pas encore, parce que effectivement les choses bougent et la crise sanitaire montre, alors de façon un peu, certes un peu triste, mais montre à quel point la santé des entreprises est liée à l'intérêt général. Il n'y a pas de santé économique sans santé de la population, il n'y a pas de développement économique sans une communauté qui fonctionne correctement. Et là aussi, je mentionne les évolutions en cours, notamment les évolutions qui ont été permises par la loi Pacte, qui me paraissent extrêmement structurantes, avec des entreprises de plus en plus, et notamment celles qui sont innovantes dans les secteurs de la green tech, qui s'engagent dans le concept d'entreprise à mission. Et je crois que c'est essentiel parce qu'on ne fera pas une transformation sans transformer aussi la façon dont les entreprises sont organisées, se gouvernent et se comportent. Pour revenir à l'épargne, les fonds responsables ont clairement beaucoup mieux résisté que les autres depuis le début de l'épidémie, pour différentes raisons, parce que le secteur carboné a beaucoup souffert, mais aussi parce qu'effectivement le secteur de l'innovation et de l'environnement est extrêmement porteur et que les marchés ont compris notamment qu'une grande partie de l'argent qui allait être mis sur la table par l'Union européenne, par les États, allait se diriger vers ces secteurs-là. Et très clairement aujourd'hui, les entreprises qui proposent des solutions aux enjeux du développement durable s'imposent de plus en plus comme étant les championnes de demain. Voilà. Donc, il nous reste maintenant à amplifier ce lien entre les épargnants, d'un côté, et les besoins de ces entreprises qui innovent. La réglementation européenne va nous y aider aussi à travers l'évolution de la directive MIF qui va exiger que, à chaque fois qu'un conseiller financier parle à un épargnant, il évoque ces sujets environnementaux et sociaux, il pose des questions au sujet des préférences environnementales et sociales des épargnants. Donc, on y va, on y avance. Clairement, ces 2 journées montrent qu'il y a des opportunités, il y a des très larges secteurs d'investissement qui sont ouverts pour les épargnants, et ce serait, je crois, un mauvais conseil que d'empêcher en quelque sorte cette évolution de l'épargne vers le financement de cette transformation extrêmement profonde qui est à l'œuvre. Je crois que c'est l'un des objectifs de ces échanges de ces 2 journées. J'espère que vous en tirez un grand profit et je vous souhaite de passer un excellent meet-up Green Tech. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup Philippe Zawati pour ces propos inspirants. On enchaîne tout de suite avec Bertrand Piccard et dans la foulée, une table ronde qui est dans la droite ligne de l'introduction de Philippe Zawati sur les enjeux de financement des solutions innovantes, des solutions qui vont permettre de répondre à l'urgence écologique. À très bientôt et merci encore Philippe Zawati d'avoir accepté d'être grand témoin de ce Meetup Green Tech 2020. Merci à vous.